Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo des encombrants et là tous les cartons que vous voyez derrière moi ce sont que des livres. Donc ça va être une vidéo dédiée uniquement aux livres et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc vous n'allez pas vous ennuyer, il y a beaucoup de choses, de très belles choses, des pépites. Vraiment quasiment toute la vidéo est une pépite. Est-ce que je commence par les pépites ou pas? Je vais commencer par ces livres-là. Donc en fait là il y a tout un caddie, je pense pas que je vais tout vous montrer. Je vais montrer peut-être un ou deux. Ça suffira. Quoique, il faudra quand même les retirer du caddie. En fait, c'est toute une collection de livres comme ceci. Édition Atlas, Les Doigts d'Or. Donc là, vous allez voir, vous voyez, toutes ces belles images de couture. Et à la fin, vous avez les patrons. Est-ce que je retourne la caméra ou pas? Je ne sais pas. Donc ça, c'est le numéro 8. On va voir s'il y a tous les numéros. Là, c'est le numéro 10. Pareil, vous voyez, c'est le même schéma. Les patrons à la fin. Ensuite, nous avons le numéro 7. Je vais voir s'il y a tous les numéros. 9, alors, 3, 1, 2, 6. Normalement, il y a tout. 4. Et donc le 5, le dernier. 5. 5, 4, 3, 2, 1. Bah, il y a tout, c'est nickel. Donc, il y a 10 exemplaires. Waouh! Voilà, ensuite, je sais pas trop comment vous montrer parce qu'il y en a tellement. Ici, vous avez toute la collection de ce genre de livres. Je vais pas tous les ouvrir parce que ça va être très très long. Je vais vous montrer juste les images, les premières, les couvertures en fait. Voilà, ce sont des livres comme ça. Je ne sais pas de quelle année c'est parce qu'il n'y a pas à chaque fois l'année qui est écrite. Édition Artaud. En fait, il faut faire vraiment des recherches pour trouver les années d'édition parce que c'est pas écrit partout. Ah oui, ça c'est les années 50. Ensuite, vous avez, c'était Paris, là maintenant c'est la Côte d'Azur, la route des Alpes françaises. Vous voyez les images, elles sont vraiment magnifiques. L'Anjou, c'est très beau, hein. L'Auvergne, les Limagnes, Île-de-France, vraiment des beaux livres, hein. En Lorraine, de l'Argonne aux Vosges. Encore en Lorraine, le cœur de la Lorraine. D'autres livres, donc dans ce style-là, maintenant, collection de l'école divine. Mikhail Ivanov, l'alchimie spirituelle. Édition Isgrève. Alors, est-ce que c'est... Quelle année c'est? 1947. Voilà, c'est assez âgé. Puis nous avons celui-ci, pareil, les mêmes éditions, même auteur, Amour, sagesse et vérité. Donc ici... 1946, hein. C'est des vieux ouvrages, hein, vraiment. Puis il y a... Ah bah attendez, il y a la même édition, mais c'est un autre auteur maintenant, Michael, donc la nouvelle Lumière, les nouvelles méthodes. Est-ce que c'est pas lui, pareil, parce qu'il y a que Michael écrit ici, enfin c'est peut-être le même auteur, hein. Et ça doit être pareil, dans la même année. C'est pas marqué l'année. Ouais, celui-ci n'a pas d'année. Puis il y a le vieux Larousse, celui-ci. Habitation et son décor. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que ça, c'est assez demandé. Et ça, c'est année 1965. Vous l'avez également avec plein d'images. Ensuite, nous avons Paul-Émile Victor, Boréal, aux éditions Grasset. Un vieux livre, on le voit notamment grâce à sa tranche. Et donc ici, on a même 1947. J'ai choisi ce livre de voyage pour les 29 ans de mon cher petit mari, espérant qu'il y trouvera une source de nouvelles riches. Un de commentaires. Vécu. Paris, 4 janvier 47. Paulette. C'est mignon, ça. Donc, ça doit être cette même année, je pense. 1938. Oh. Ouais, vous voyez. Ensuite, Richard Lowellin. Qu'elle était verte, ma vallée. Ça doit être pareil, assez âgé, vu l'état du livre. «
1942. Et c'est rare, hein, les livres de l'après-guerre ou pendant la guerre, de les voir, franchement. Là, nous avons Émile Zola, tome 1er et tome 2e. La Terre. Et là, quelle année c'est? Aujourd'hui, ça vaut peut-être pas grand-chose, hein, mais vous savez, rien qu'au toucher ces livres qui datent de si longtemps, Chewing Gum Hollywood, c'est quelque chose de inespéré, on va dire. Bon, il n'y a pas d'année. Ensuite, nous avons Jenny Gerhard, Theodor Dreiser, donc édition latine. Ça, c'est 1946. Pareil, assez vieux comme édition, livre. Celui-ci, il est très beau. Donc, servez-vous un petit thé ou un petit café parce que ça risque d'être long. Vous avez vu le nombre de cartons? Louis Urtic, Génie de la France, Presse universitaire de France, 45. C'est énorme. Hein. Vivre sain. Traité théorique et pratique. Alimentation naturelle et les règles de vie saine. 120 menus. On ne sait pas quelle année c'est, malheureusement. Ah si, 1952, pardon. 1800, non. 1952, et là vous avez même les menus. Tableau pour alimentation au biberon. Le maître parle, Deneuve. Donc ici, il y a une page qui manque. Le maître Peter Deneuve. On n'a pas d'année. On n'a pas d'année d'édition, mais ce sont des livres, vous voyez, qui étaient mal découpés, donc faits à la main, si je comprends bien. Découpés à la main, plutôt. Pareil, le maître parle. Ça doit être le même, en fait. Oui, c'est le même livre. Mais je pense qu'il manque rien, en fait. La page, elle est comme ça. Ouais, c'est pareil. C'est coupé aussi, ici. Ensuite, on a les homologies. Docteur Francis Lefebvre. Francis Lefebvre. La lumière secrète de l'Asie devant la science moderne. Pareil, je ne sais pas quelle l'année c'est. Ouais. Ensuite, nous avons ceci. Il n'y a pas d'année, je crois, pour ce livre-là non plus. La peinture vénitienne, ses débuts, son apogée, son déclin. Il est en très bon état en dessous. Désolée, là, j'étais piquée par je ne sais quoi. C'est horrible, ça me gratte. Et là, non, on n'a pas d'année. Il n'y a pas d'année. Ah si, 1958. Très beau livre. Puis il y a le livre sur la pêche. Bon, ça c'est un peu plus récent quand même, ça doit être les années 70, ça. Non, 55. Mais il est très bien conservé, vous voyez. Vraiment très bien conservé. Et le dernier pour ce carton, celui-ci. Encyclopédie des ouvrages de dames. Par Thérèse de Dilmont. J'adore ce genre de livre. C'est très beau. Et ici, nous avons l'année. Nous n'avons pas d'année, tiens. Bon, il faut que je fasse des recherches. Là, j'en vois pas. Ensuite, vous êtes prêts? Il y en a beaucoup. Donc ici, je vais montrer juste les couvertures. Aux éditions Panthéon, Marcel Pagnol. Là, ça sera que des éditions Panthéon. Et pareil, ils sont pas découpés et je pense que c'est les années... Ah oui, c'est marqué. Je pense que c'est 29. 1929. C'est vieux que ça. C'est presque 100 ans. Non. 52. Je me dis l'état dans lequel il est. C'est l'année 52. L'ingénue libertine, Colette. De très beaux images, très belle couverture, vraiment j'adore. Le rouge et le noir de Stendhal. Franchement, c'est vraiment super beau. Edmond Rostand, Chante au clair. Pierre et Jean, Guy de Maupassant. Alors, Runingsmark, Pierre Benoît. J'aime beaucoup celui-ci. Cardinal Wiseman,
Fabiola. Et ça, c'est les éditions Athéna maintenant. Ah oui, tout cela, c'était les éditions Athéna. Et ça, c'est Panthéon 47, hein, celui-ci. Maintenant, on est passé à... Ah oui, là, en fait, là, il y a un petit mélange. Donc là, c'est Panthéon, Romorque, Roger Vercel. Puis nous avons par édition Panthéon, Marie-Claire, années 50, Marguerite Audoux. Toujours Panthéon, Jane Eyre de Charlotte Brontë. Super ça. Athéna, Mon oncle Benjamin, de Claude Tillier. Et là, il y aura que Athéna. Donc, Marcel Arnac, Le Brelan de joie. Magnifique ces livres, n'est-ce pas? J'espère qu'on voit bien parce que j'ai vraiment pas envie de vous montrer pour rien montrer. Donc, La Châtelaine du Liban, Pierre Benoît encore. Alphonse Daudet, Sappho. C'est beau, hein? C'est très très beau. Les Loups de Van der Mirch. La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils. J'adore. J'ai vu un spectacle, mais j'ai jamais lu le livre. Cazotte, Le Diable amoureux. François Mauriac, Le nœud de vipère. Alfred de Musset, À quoi rêvent les jeunes filles. La fille aux yeux d'or, Honoré de Balzac. Il y a des livres à lire, hein, quand même. Anna Karénine de Tolstoï. Cloche-Merle de Gabriel Chevalier. La Chartreuse de Parme de Stendhal. Le Vitrol de Lune de Henri Béraud. Man d'Arc de Lavarende. Van der Merch, encore l'empreinte du dieu. Alphonse Daudet, Petit Chose. Ça, c'était édition Panthéon, et encore édition Panthéon, Tristan et Iseult. Tristan et Iseux. Et là, vous avez même un exemplaire numérotant. Vous voyez? Voilà. Magnifique. Et là, nous avons encore Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin. Pareil, édition Panthéon et édition Panthéon encore Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon. Ensuite, plus que de carton. Il y a quelques trésors qui vous attendent encore. Hein. Ensuite, ici, il n'y a que les éditions Panthéon. Et là, le roman de la momie, Gauthier. La Fontaine, fable complète. Ah, ça, c'est édition Athéna. Je ne sais pas pourquoi elle est atterrie là. On a un peu mélangé. Le Chandelier, Alfred de Musset. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Croisset, La Féerie Sangalaise. Rebecca, Daphné de Maurier. J'ai déjà entendu plusieurs fois parler de cette autrice, mais je ne connais pas du tout. Alphonse Daudet, Comte du Landy. Marcel Pagnol. Et ça, on a une page malheureusement arrachée. Et donc, ça s'appelle César. Très joli. Splendeur et misère des courtisanes et de Balzac. Adolphe de Benjamin Constant. Ah, il y en a beaucoup, hein. Je vous ai dit. Torrens de Marianne Desmarest. Crenin, La Citadelle. Ils sont pas tous en super bon état, hein, mais quand même. Pour années 50. Salammbô de Flaubert. Il y a vraiment beaucoup de classiques. Hein. Marcel Pagnol, Fanny. Lamartine, Jocelyne. Octave Aubry, Marie Walewska. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Ça, c'est magnifique. Prosper Mérimée, Carmen. Je suis même sur le point de les garder. Celui-ci, il est vraiment en très très bon état. Année 47. Les contes d'un livreur de bière de l'Ain. Candide ou optimisme de Voltaire. Si je pouvais, j'aurais tout gardé, hein, franchement, mais je sais pas si on a assez de place. Je sais même qu'on en a pas assez. Baudelaire, Les Fleurs de Mal. Les Fleurs du Mal, ça donne vraiment envie de le lire aussi. Ritter. Oui.
Darin Hade, Brontë, Emily Brontë. La maison dans la dune, Maxence van der Merch. Anatole France, L'étui de nacre. Émile Zola, Le rêve. L'abbé Prévost, Manon Lescaut. Magnifique cette image. Pierre Louis, Les chansons de Bility. L'Aiglon, Edmond Rostand. Eugène Fromentin, Dominique. C'est trop beau. Je vous jure, je sais pas, j'ai pas de mots tellement c'est beau. Je trouve ça vraiment magnifique comme ouvrage. C'est même des fois à la bibliothèque ou au musée, vous allez pas en trouver ça, hein, ce qu'on a trouvé. Et enfin, le dernier carton et quelques petits trésors encore. Le dernier carton, c'est que Athéna, donc édition Athéna, les autres c'était Panthéon. Donc Roger Vercel, Capitaine Conan. Ensuite, Jean Jono Regan. Faust Goethe. Edmond de Goncourt, la fille Elisa. Il est lourd celui-là, très lourd. Dickens, David Copperfield. J'adore ces images, elles sont vraiment trop belles. Les couvertures sont magnifiques. Encore Anna Karénine de Tolstoï. Mais voyez, c'est une autre édition maintenant. C'est pas Panthéon, c'est Athéna. Donc Van der Merch. Quand les sirènes se taisent. Sonnet et amour de Ronsard. La chaussée des géants, Pierre Benoît. La tentation de Saint-Antoine, Gustave Flaubert. J'accélère. Le Père Goriot, Honoré de Balzac. Sylvie Gérard de Nerval. Aphrodite, Pierre Louis. Chérie, Colette de l'Académie Goncourt. Le Grillon du Foyer, Dickens. Le spleen de Paris, Charles Baudelaire. Axel de Pierre Benoît. Bon, celle-ci, elle est vraiment abîmée parce qu'elle se décompose complètement. Lysistrata, Aristophane. François Villon. Il n'y en a pas beaucoup qui ont derrière la couverture qui est dessinée. Hein. Les autres, ils sont tous blancs. Longus, Daphne et Chloé. Daphnis ou Daphne et Chloé. Tolstoï, Résurrection. Ah, celle-ci, elle est complètement protégée. Maria Chapdelaine, Louis Aymon. Elle est protégée dans le plastique. L'Atlantide, Pierre Benoît. Gustave Flaubert, Madame Bovary. C'est ce que je suis en train de lire pour vous sur mon autre chaîne Parlanow. Donc si vous êtes intéressés, rendez-vous là-bas. Bientôt, ça sera disponible. J'ai pensé faire ça pour moi demain, mais on verra bien. Le martyr de l'obèse, un Ribeiro. Covadis, Sienkiewicz. Sagesse de Verlaine. Les clés du royaume de Cronin. Casanova, Les amours. Boccace, ou Boccaccio comme on dit. Conte. Et enfin la dernière, donc Naine d'Ernest Perrochon. C'est vraiment des ouvrages magnifiques. Franchement, je suis stupéfaite par tout ce qu'on a ramené. J'ai pas de mots. Hein. Surtout, j'adore les livres. Vous savez, actuellement, je lis pas mal de bouquins et je vous donne mes avis dans les points de lecture sur ma chaîne Parlanow ou pareil. Donc, je vous invite à aller faire un tour si vous voulez. Je vais vous présenter d'ailleurs dans une prochaine vidéo, ma bibliothèque actuelle, comment je l'ai organisée. La dernière chose, ce sont encore les petites pépites. Donc, c'est celle-ci. Donc, Mitchell, Autant en emporte le vent. C'est pas beau, ça? Mais c'est juste magnifique, c'est splendide, ce livre.
Certes, il est vieux, ouais. Il est beau. Édition Gallimard. L'année, je vais vous dire l'année. 1938, quand même. Hein. Vous voyez 1938. Puis celui-ci, bon, il n'est pas si vieux que ça, mais il est en très bon état, Baudelaire. Les fleurs du mal, encore. 1966, mais il est en parfait état pour 1966 quand même aussi. Hein. Et puis, la pépite. Ça, je pense que c'est à l'envers. C'est mis à l'envers, cette chose, parce qu'en fait, cette couverture, elle ne tient plus du tout. Elle est mise en tant que telle, mais elle ne tient plus du tout, en fait. Donc, ici, si vous voulez, c'est un livre de cuisine. Escoffier. Je ne sais pas si c'est écrit de sa main. En tout cas, ici, c'est signé visiblement par lui. Je ne sais pas si c'est vraiment écrit à l'encre ou est-ce que ça a été imprimé. Mais c'est fou parce qu'on a visité, je vais essayer de vous mettre la vidéo dans le petit i ici. On a visité le musée d'Escoffier, d'art culinaire, officier de la Légion d'honneur. Et j'étais très surprise d'avoir vu ce livre. C'est fou ce qu'on peut trouver. Donc voilà, il présente quoi faire avec les poissons, comment faire les bouillabaisse et tout. C'est génial. Je ne sais pas de quelle année c'est par contre. Je crois que je n'ai pas trouvé l'année. Ouais, j'ai pas trouvé l'année, mais bon, il faudra que je fasse encore des recherches. Mais ce genre de livre, vous voyez, moi j'aurais gardé ça. Donc on va voir s'il y a des choses qu'on garde ou pas. Mais moi je pense que si, on va les garder quand même. Mais c'est vraiment fou. C'est fou pour trouver ça. Bon, en tout cas, voilà, j'ai adoré tout ce qu'on a trouvé. Dites-moi ce que vous en pensez également. Est-ce que vous pensez vraiment que ce sont des pépites ou rien du tout? Je pense qu'aujourd'hui, ce genre de choses, ben, ça vaut rien. Mais moi, ça vaut tous les bonheurs du monde parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire de trouver ce genre de choses. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous, on a réussi à sauver ce qu'on a pu, on adore, et puis on espère que soit ça va se retrouver entre les bonnes mains, soit ça va rester dans nos bonnes mains aussi, parce qu'on aime beaucoup ce qu'on trouve, et puis il y a même des petites collections qu'on commence à compléter parmi les livres qu'on avait trouvés, donc on les a gardés, etc. Voilà, sur ce, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce qu'il y a mes vidéos qui sortent. Venez les voir du début jusqu'à la fin, ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube grâce à vous. Et encore un grand merci pour votre attention et à très bientôt. Ciao!